Bonjour à tous, bonjour Ali, Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. je t'en prie. La dernière fois, on a parlé de Choisis en grand, on a parlé également de l'ambition que tu avais pour Choisir le Roi, et puis on a parlé du quotidien des Choisiens. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité, puisque ça impacte aussi beaucoup le quotidien. Alors, toi, quelle est ta vision de la sécurité pour Choisir le Roi? Je veux d'abord commencer par un constat. Beaucoup de Choisiens se sentent pas toujours tranquilles dans la ville et moi, ce ressenti, je l'entends. Alors, il y a un débat entre les candidats, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre l'utilisation de la police municipale et de la vidéosurveillance. Comment est-ce que toi, tu te situes un petit peu par rapport à ça? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre tes propositions et celles des autres candidats? Alors moi, je vais être très clair. Je ne supprimerai ni la police municipale ni la vidéosurveillance. Bien au contraire, je veux affirmer l'ordre, le respect et la tranquillité publique dans la ville. En revanche, et c'est toute la différence, moi je ne considère pas que la réponse policière soit suffisante. Même si elle est nécessaire, elle doit être accompagnée de d'autres facteurs, de d'autres actions, de type la prévention, la médiation, l'aménagement de l'espace public, la responsabilisation des parents. En revanche, et c'est là toute la différence des propositions que je porte, si la réponse policière est nécessaire, elle ne peut pas être suffisante à elle toute seule. Je veux chercher des solutions dans la prévention, dans la médiation, dans l'aménagement de l'espace public, dans la réappropriation sociale de cet espace public-là. Bref, je voudrais un mix, vraiment un faisceau d'action pour s'attaquer au problème de la sécurité et de l'intranquillité publique à Choisy-le-Roi. Tu proposes aussi de réorienter les missions de la police municipale? Oui, la police municipale est un outil qui est très précieux. En revanche, moi, ce que je veux, c'est une police municipale de proximité, du quotidien, visible, présente dans le quotidien et dans le, je dirais, dans l'espace public, à pied, à vélo. Bref, une police municipale à visage humain que les habitants peuvent reconnaître et dans laquelle ils peuvent s'identifier. Une police municipale aussi qui s'adapte aux différentes problématiques qu'on a et qui s'attaque vraiment aux fléaux majeurs qui sont ressentis par les Choisiennes et les Choisiens. Je pense par exemple aux questions des attroupements, que ce soit sur la place de la Dalle, que ce soit sur la place de l'Église, que ce soit également sur l'avenue Victor Hugo, ou encore les nuisances, surtout estivales, en période estivale sur les quais. Bref, ce sont d'abord ces fléaux-là sur lesquels moi, j'aimerais mettre toute l'énergie de la police et de la sécurité sur ces endroits-là, sans oublier bien sûr d'autres endroits de la ville, mais ma priorité irait sur la lutte contre les nuisances du quotidien. Et alors, quelle est ta position concernant les attroupements, nuisance qui est quand même régulièrement évoquée par les Choisiens? Alors sur les attroupements, c'est un excellent exemple pour illustrer ma vision à moi de la sécurité. Bien sûr, la réponse, elle doit être une réponse policière, hein, coordonnée entre police municipale et police nationale, et bien sûr les services de la préfecture, parce que ce qui se passe dans les attroupements, il faut aussi dire la vérité, c'est qu'elle dépasse les missions de la police municipale. Mais en même temps, il faudrait aussi accompagner ce dispositif d'une réappropriation de l'espace public. J'entends par là, il faudrait que la ville, et c'est toute la différence également sur, comme je disais, sur ce que j'ai envie, moi, de mettre en place pour assurer la sécurité. Moi, je voudrais mettre en place des animations culturelles, sociales, événementielles qui permettent le retour d'un autre public, notamment des familles, des enfants sur ces espaces. Et pour illustrer mon propos, j'en appelle à l'espace qui crispe tous les mécontentements des Choisiens, la Dalle ou encore la place de l'Église. Prenons juste l'exemple de ces deux espaces-là pour y voir une opportunité, que ce soit la place de l'Église, qui est une belle place pavée à la parisienne, ou même la Dalle. Ce sont des espaces sur lesquels moi j'aimerais qu'on installe une programmation culturelle de type de la musique en live, de type un carrousel, de type un manège, un petit festival de jazz ou un spectacle par exemple de clown ou de théâtre. Bref,
tout ce qui peut permettre et ce qui va inciter qu'il y ait un autre public familial qui va se réapproprier cet espace-là et qui va de fait faire reculer les attroupements et un autre public qui est plutôt nocif. C'est ça ma façon de voir le retour de la sécurité et de la tranquillité publique sur les espaces publics de notre ville à Choisy-le-Roi. Donc, comme je viens de dire, la réponse policière, si elle est nécessaire, ne peut pas, si on veut être complètement honnête avec les Choisiennes et les Choisiens, ne peut pas se suffire à elle-même. Il faut avoir une stratégie et aller plus loin que les sanctions. Alors justement, ce terme revient souvent dans le programme, la réappropriation sociale de l'espace public. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un axe fort de mon programme et ma façon de voir la sécurité, la tranquillité publique de l'espace public, c'est de faire en sorte qu'un public plus familial puisse se réapproprier l'espace, les différents espaces publics sur la ville à travers une programmation culturelle, événementielle, qui incitera les familles, notamment les enfants, de revenir et de reprendre, si je peux dire, de reconquérir leur espace. Je considère qu'un espace occupé par la culture, par les familles, par les enfants, par l'événementiel, par l'émerveillement, est un espace qu'on n'abandonne pas à l'intimidation. Et ça crée une vie de village un peu, hein? Ça crée une vie de village et c'est justement cet esprit de village, cet esprit auquel beaucoup de Choisiens sont nostalgiques, hein, c'est cet esprit-là que j'ai envie de réanimer et de retrouver sur les différentes places de la ville. Alors pourquoi c'est nécessaire et comment on peut aménager l'espace public à l'heure où les autres candidats, par exemple, parlent beaucoup de vidéosurveillance et de force policière? Oui, Cécile, pour moi, l'aménagement public est aussi un facteur de sécurité, de tranquillité publique. J'entends notamment par l'aménagement public l'éclairage. Moi, je voudrais revoir l'éclairage de la ville de manière à ce qu'il soit un éclairage rassurant. Bien souvent, on a des placettes malheureusement un peu anxiogènes. Je pense par exemple à ce petit square qui se trouve à la sortie du RERC en direction des gondoles, juste un petit square en dessous de la passerelle, dont l'éclairage est complètement défaillant et qui, de facto, crée un sentiment anxiogène, notamment auprès des femmes. L'éclairage, pour moi, est un facteur fondamental de la tranquillité publique. C'est pour ça que j'agirai également dans ce sens-là, de réhabiliter un éclairage apaisant, sécurisant et qui permet aux gens de se sentir en sécurité. Alors dans ton programme, du coup, on entend que tu travaillerais beaucoup en collaboration avec les familles et donc il y a la question aussi de la responsabilisation des parents. Oui, pour moi, on ne peut pas parler de sécurité sans associer les acteurs primordiaux, notamment quand il s'agit de faits de délinquance qui touchent des jeunes, sans associer les familles. Moi, je considère que quand un jeune dérape, l'action de la commune ou de la police ne peuvent pas suffire. D'où ma volonté d'associer les familles au faisceau d'action que j'ai envie de mettre en place. Moi, je voudrais mettre en place un contrat responsabilité parentale avec des engagements clairs et simples, un suivi scolaire effectif avec un justificatif de présence qui prouve que le jeune en question est assidu dans sa scolarité. Je veux également dans ce contrat un engagement pour la réparation des dégradations ou l'accomplissement ou la réalisation des travaux d'intérêt général. Bref, je voudrais que les familles soient également associées et pleinement associées à la sécurité, à la tranquillité publique et à, je dirais, à l'avenir également de leurs jeunes, surtout quand cela dérape. Et puis il y a la question aussi d'un dispositif alerte parents. Lorsqu'un comportement problématique est identifié, il arrive bien souvent que les familles ne soient pas au courant. C'est vrai. Voilà. Donc le dispositif alerte parents vise à informer les parents des comportements des enfants ou des jeunes qui sont malheureusement parfois dans des aventures, pour ne pas dire des mésaventures, qui engagent la responsabilité des jeunes et celle des parents. C'est pour ça que ce dispositif alerte parents vise davantage à accompagner et à aider des parents qui, à un moment donné dans leur vie, ont des difficultés à assumer leur rôle de parents.
Et c'est donc une réponse sociale aussi bien auprès de sa famille-là, c'est aussi une opportunité, une occasion de les orienter vers les services compétents pour les accompagner, tout en étant une solution aussi auprès des jeunes qui, à un moment donné, également dans leur parcours de vie, se sont trompés de chemin. C'est un outil d'aide à la parentalité. C'est un outil d'aide à la parentalité, tout à fait. Alors Ali, quelques mots peut-être pour conclure sur la sécurité. Oui, Cécile. Alors, comme je l'ai dit en préambule, pour moi, la sécurité, c'est pas simplement ou seulement de la police municipale, c'est vraiment un faisceau d'action qui va de la police municipale, la coordination avec la police nationale, les services de l'État, la médiation, la prévention, la réappropriation de l'espace public par le culturel, par le social, par l'événementiel et bien sûr par la responsabilisation des parents. C'est pour ça que je parle d'un mix d'actions autour de la sécurité. Et c'est toute la différence avec d'autres propositions qui sont soit dans un angélisme, soit dans un tout répressif et tout policier. Merci Ali pour cette conversation. Je t'en prie, Cécile. Et vous pouvez retrouver Ali et toute l'équipe de Choisis en Grand dans le local de campagne au 22 rue Anatole France. À bientôt. À bientôt, Cécile. Merci encore une fois pour cette conversation.